De retour sur le plateau pour notre prochaine séquence, toujours sur les métiers en tension, notamment sur les métiers du service, que ce soit du service à la personne ou du nettoyage. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir 4 agents de la ville de Suresnes: Élodie Gaudry, Quentin Cousin, Audrey Jourquin et Pierre-Henri Duhem. Bonjour à tous les trois, bienvenue. Bienvenue, je vous laisse vous répartir sur ce beau plateau du lycée Louis Blériot. Alors, voilà, Pierre-Henri, vous vous êtes retrouvé seul de votre côté du plateau. Bonjour, bienvenue. Alors, on sait que les métiers du service, notamment le service à la personne, peuvent être aussi victimes de préjugés. Et en fait, c'est aussi ce dont on aimerait parler aujourd'hui avec vous. Ce sont sur ces préjugés. Alors, j'aimerais peut-être commencer par vous, Audrey. Vous êtes auxiliaire de puériculture à la ville de Suresnes. C'est aussi un métier qui peut paraître parfois difficile ou parfois contraignant. Comment est-ce que vous avez fait face à ces préjugés, si ça a été le cas, et qu'est-ce que vous pourriez dire à des jeunes qui se posent la question de s'orienter vers ces métiers-là? Alors moi déjà c'est un métier passion, donc en fait moi j'ai pas rencontré vraiment de difficultés par rapport à ça. Je sais qu'il en existe des préjugés, notamment que c'est un métier. En fait, le métier d'auxiliaire n'est pas un métier de nounou. On a vraiment une formation, on a besoin d'avoir des qualifications. Enfin c'est pas être babysitter. Moi j'ai eu une année de formation. Il faut acquérir certaines compétences. C'est quand même notre rôle est auprès des enfants, mais on accompagne aussi les parents. Donc il y a tout un champ de compétences à acquérir. Et enfin voilà, voilà. Oui, et c'est important de le redire, effectivement, parce que quand on entend auxiliaire de puériculture, c'est vrai qu'on peut penser à babysitter, enfin voilà, qu'on garde des enfants simplement, mais il y a vraiment ce relationnel à la fois avec les parents, avec l'enfant, j'imagine, quand vous vous en occupez. Peut-être, et je reviendrai vers vous, mais Pierre-Henri Duhem, vous êtes directeur de la structure d'accueil collectif de la ville de Suresnes. Pareil, ces secteurs-là, donc on l'a vu, peuvent parfois être considérés comme des métiers en tension parce qu'il y a plus d'offres que de demandes. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour recruter des jeunes dans votre structure, par exemple ? Alors, pour recruter des jeunes, donc moi je suis sur la crèche Pinocchio. Effectivement, on a une douzaine de crèches municipales à la ville de Suresnes. Pour recruter, on a deux modes. D'une part, on essaye de recruter directement dans les écoles qui forment déjà les jeunes qui ont pris cette voie-là, donc les écoles d'auxiliaires de puériculture, tous les lycées qui forment à des CAP. On va les prendre en stage, on va essayer de faire un gros travail au niveau des stages. On va prendre des apprentis aussi, puisque si on forme et qu'on a déjà des apprentis, on a un peu plus de chances de les recruter. On va intervenir sur les écoles, notamment les écoles d'auxiliaires, pour présenter la ville, présenter notre structure. On va faire un gros travail autour de notre projet, mettre en avant notre projet pour leur donner envie de venir travailler chez nous, puisque effectivement, toutes les villes et toutes les crèches ont du mal à recruter actuellement. Oui. Et on va aussi essayer, sur l'autre versant, ça va être de les inciter à faire ces études-là. Donc on va pouvoir intervenir auprès des collèges de la ville de Suresnes notamment. Moi encore, la semaine dernière, j'ai reçu 2 groupes d'une douzaine de collégiens de 3e dans mon établissement pour présenter les différents métiers qu'on peut exercer, que ce soit du métier de directeur, le métier que j'exerce, avec un diplôme d'infirmier puriculteur ou un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants, et les métiers d'éducatrice de jeunes enfants, les métiers auprès des enfants directement, donc les auxiliaires de puriculture et les CAP petite enfance, et montrer que tout le monde peut accéder à ces métiers. C'est des métiers du coup en tension, comme vous le dites. Ce qui est intéressant pour les jeunes qui vont s'orienter vers ces métiers, c'est que le chômage n'existe pas actuellement. Dans ces métiers-là, on a beaucoup d'offres dans toutes les municipalités et dans les crèches privées. Et puis, on va aussi prendre un maximum de stagiaires suresnois 3e, par exemple, pour pouvoir présenter ces métiers-là. Donc déjà, faire connaître un peu les métiers, donner envie, former.
accompagner et puis être présent lors de ces forums-là, par exemple Shop Ton Taf et d'autres, pour aussi mon adjointe y est actuellement, ou y était ce matin, je ne sais plus, pour effectivement répondre aux demandes, aux questions. Et puis alors moi, personnellement, après, dans le cadre de la ville de Suresnes, il nous arrive aussi d'intervenir dans les collèges pour présenter les métiers, effectivement, un homme dans le métier de la petite enfance, puisqu'on a aussi des interventions pour montrer que tous les métiers sont mixtes et qu'à la ville de Suresnes, on peut accueillir des femmes dans des métiers qui sont plutôt réputés comme étant masculins, par exemple tous les métiers des ateliers, la menuiserie, ce genre de choses. Et moi, très régulièrement, j'interviens dans les collèges pour présenter que des métiers qui sont plutôt connotés féminins peuvent tout à fait convenir à des hommes si on en a vraiment l'envie. Et je pense qu'on a beaucoup apporté, nous, auprès des jeunes enfants. Écoutez, merci beaucoup pour ces précisions. Et du coup, on va faire le grand écart, puisque je me tourne vers vous, Élodie Gaudry. Vous êtes responsable de l'unité de soutien à domicile du CECAS de Suresnes. Donc, du coup, vous êtes plutôt sur le sujet des personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos missions au sein du CECAS ? Alors, au CCAS, on intervient plutôt auprès d'un public donc de seniors et de personnes en situation de handicap. Et donc moi, je suis la responsable de l'unité de soutien à domicile avec des prestations donc d'auxiliaires de vie, des prestations de portage de repas à domicile, les prestations aussi de téléassistance et de petit bricolage. Le but de toutes ces prestations, elles sont regroupées dans notre unité, c'est pour favoriser le maintien à domicile. Quand on regarde un petit peu le vieillissement de la population, c'est pour ça aussi que ce sont des métiers en tension, c'est qu'il y a de plus en plus besoin et les personnes veulent rester de plus en plus chez eux, surtout quand on entend un petit peu tout ce qui se passe aux informations. Et voilà, le nombre, quand on regarde un peu la pyramide des âges, on voit que là, va vraiment y avoir des besoins. Et nous, les auxiliaires de vie, c'est vrai qu'on est en complémentarité avec le soin. C'est-à-dire que le soin, les infirmiers, les aides-soignants qui vont faire l'aide à la toilette. Nous, on va plutôt s'occuper du domicile. On va faire l'entretien, on va préparer les repas, on va aller faire les courses. Et puis, de plus en plus, on fait du lien social parce que les gens sont de plus en plus isolés aussi chez eux. Oui, bien sûr. Et puis, permettre à ces personnes de rester à domicile dans de bonnes conditions. J'imagine que c'est important. C'est le but. Oui, voilà. Et on travaille tous en complémentarité. Il y a beaucoup d'acteurs sur le maintien à domicile. Et tout ça, c'est pour que la personne elle puisse rester chez elle le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. C'est très, très intéressant. Et surtout, en fait, ce qu'on voit aussi, on a eu d'autres de vos collègues qui travaillaient à la ville de Suresnes et qui nous indiquaient que c'était compliqué aussi de recruter dans le service public aussi au sein de la ville, parce que c'est des métiers qui sont un peu moins connus côté public. Comment est-ce qu'on les fait connaître? Comment justement on recrute des auxiliaires de vie? On parlait de préjugés tout à l'heure. Effectivement, en fait, nous, le service est ouvert depuis à peu près 1965 et historiquement, c'est quand même un service de femmes de ménage. Et les auxiliaires de vie, maintenant, c'est un métier qui a été professionnalisé et qui, à part l'entretien du logement, qui est un moyen d'entrer en communication et en lien avec les personnes, parce qu'on accepte beaucoup plus facilement qu'on vienne au début faire le ménage. Et puis, c'est vrai que c'est pas facile d'accepter la perte d'autonomie. Et en fait, je voulais vous dire quelque chose, mais du coup, mais ça va revenir, c'est sûr. Vous avez suivi ou pas? Je ne saurais pas finir votre phrase. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on lance un rapide sujet justement pour voir en image ce que fait une auxiliaire de puériculture et puis en crèche, parce qu'on a quelques images, on a une vidéo aussi à montrer et je reviens tout de suite à vous. Très bien, merci beaucoup. Bonjour, je suis Pierre, je suis infirmier puériculteur et directeur du jardin d'enfants Mamerlois à la ville de Suresnes. Alors moi, je venais de Nantes où je travaillais à l'hôpital, j'avais le souhait de travailler en crèche et j'ai cherché en région parisienne, c'était là qu'il y avait le plus de postes. Et la ville de Suresnes est la seule pour laquelle être un homme n'a pas été un questionnement. On m'a pas posé de questions, il n'y a pas eu de... Et ça m'a mis tout de suite à l'aise, et je suis toujours là 16 ans après. Je suis très heureux et épanoui dans mon travail, c'est chargé, il y a du taf, mais ça se passe bien, dans de bonnes conditions. Ce que j'aime le plus, c'est l'accueil des familles, le contact avec les enfants, d'avoir un poste dans lequel je peux à la fois faire du soin, mais aussi de l'accueil, de l'encadrement, du management. J'ai une palette qui est extrêmement large. Je pense qu'on peut vraiment avoir une carrière à la ville de Suresnes. On peut progresser dans la
la petite enfance, tout à fait. J'ai beaucoup d'agents qui sont arrivés en étant CAP, qui ont pu, notamment avec le système de VAE, validation des acquis, passer auxiliaire, puis pour certaines éducatrices de jeunes enfants. Et puis il y a aussi en transversalité des agents qui décident de se reconvertir et qui ont pu passer par les crèches et maintenant être à des postes administratifs à la ville de Suresnes. Si on veut s'investir, on peut et on est récompensé en retour par les formations et le développement de nos compétences. Alors si vous aimez les enfants, si vous avez un CAP petite enfance ou un diplôme d'auxiliaire, venez à la ville de Suresnes, il y a des postes, on vous attend. Merci Pierre-Henri, merci de nous avoir expliqué de manière aussi claire tous les métiers. Ça, c'était le Shop Tour Trèfle de l'année dernière. Voilà, et ben, comme quoi. Du coup, Élodie Gaudry, vous vouliez nous parler du lien entre les femmes de ménage et les auxiliaires de vie. Merci beaucoup. Oui, je vous parlais en fait du service qui est là depuis très longtemps et qui avant était quand même un service de femme de ménage, donc qui a toujours cette image de je fais venir la femme de ménage de la mairie. Mais entre-temps, le métier a évolué et les besoins aussi des personnes. Et donc on est passé du service de femmes de ménage au service des aides à domicile, des aides ménagères, et enfin maintenant avec plus de 80% de nos agents qui sont formés, diplômés, auxiliaires de vie. Donc là c'est vrai que la différence, c'est qu'on rentre avec sans diplôme particulier, puis après on peut se former et aller soit faire une VAE, soit vraiment un diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale. D'accord, donc il y a vraiment un parcours vraiment qu'on peut avoir entre le moment où on rentre, où on se forme, et puis même, j'imagine, dans le métier, on évolue sur ces différents oui, c'est ça. C'est qu'on peut rentrer simplement en voulant s'occuper des seniors, mais de toute façon, toute personne qui va avoir un contact avec un de ses proches qui va perdre en autonomie, va tout de suite faire tomber les préjugés sur les auxiliaires de vie, va comprendre l'utilité en fait, parce que c'est l'auxiliaire de vie qui est au quotidien sur les repas, sur les petites aides à la toilette avec les seniors. Et quand on voit qu'il y a de plus en plus de personnes isolées, souvent, et puis on a vu ça aussi pendant la crise Covid, c'est que souvent l'auxiliaire de vie, c'était souvent la seule personne que la personne voyait à son domicile. Bien sûr. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Et ce que je voulais faire peut-être, c'est conclure par un tour de table sur qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui sont passionnés par ces métiers-là, parce qu'effectivement, le Covid les a aussi beaucoup mis en lumière. On a vu que c'était des métiers qui étaient importants, qui étaient les métiers qui restaient le lien social entre l'ensemble de nos citoyens. Quel conseil, peut-être, si vous voulez commencer, Audrey, quel conseil vous voulez leur donner ? Mais moi, j'ai envie de leur dire, contactez les crèches et renseignez-vous. Venez à notre rencontre, posez-nous les questions. Nous, on sera ravis de vous rencontrer et de vous expliquer ce qu'on fait. Venez à la rencontre. Vous êtes, et je pense que vous êtes à la salle des fêtes aussi, ou en tout cas, venez nous rencontrer. Pierre-Henri ? Oui, même conseil, venez nous rencontrer, on est actuellement à la salle des fêtes, et puis si on saura vous expliquer ce qu'on fait, on saura aussi vous expliquer les parcours pour y accéder, et c'est vrai que nous, on a une très bonne connaissance de nos besoins, et donc des métiers et des études qu'on peut suivre, voilà, donc à différents niveaux d'études, différents niveaux de métiers, en fonction du poste, on peut aussi présenter les évolutions, ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, les VAE, la validation des acquis, mais aussi les différents diplômes qu'on peut passer pour faire une carrière, que ce soit d'ailleurs dans la petite enfance à la ville de Suresnes, mais aussi en transversalité, tous les métiers du territorial, on a aussi des passages possibles d'une fonction à une autre et on peut se former tout au long de sa carrière. Merci beaucoup. Et le mot de la fin pour vous, Élodie. Je vous laisse conclure, je vous laisse vous donner le dernier conseil de cette table ronde. Alors, c'était pour les jeunes, c'est ça la question ? Alors, ça peut être pour les jeunes ou ça peut être pour qui veut essayer le En fait, métier. ça va de 16 à 30 ans. Donc, après, ça dépend ce qu'on appelle jeune. Mais en tout cas, les personnes qui veulent venir et s'orienter vers ces métiers. Alors, nous, c'est pareil. En fait, c'est des métiers où il faut essayer. Il faut vraiment voir si on est fait pour ça. En général, déjà, quand on a l'envie, ça se ressent. Les gens vont le ressentir. Quand vous allez vous présenter auprès d'eux,
il va y avoir quelque chose, un échange. C'est ça qui est aussi bien entre les seniors et les plus jeunes. C'est que quand on vient, nous, apporter de l'aide à domicile, on a souvent un retour de la personne qu'on aide, qui va partager des choses, des moments de sa vie, qui va partager des petits trucs et astuces dans le quotidien, comment nettoyer telle ou telle chose, comment moi à l'époque on faisait ça, et voilà. Enfin, il y a vraiment une richesse dans ce métier, et je pense que quand on a envie, il y a différents moyens d'essayer maintenant, soit par des stages, soit par des périodes d'immersion. On parlait tout à l'heure avec le Pôle emploi. Nous, à la mairie de Suresnes, on est partant pour donner l'envie à tous ceux qui voudraient faire le travail d'auxiliaire de vie. Eh bien, écoutez, en tout cas, moi, ça m'a donné envie. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention sur le plateau. Merci d'être venu jusqu'à nous dans ce lycée Louis Blériot. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Bon retour sur le forum si vous y retournez. Et puis, le message est passé. En tout cas, on va le faire passer via notamment les réseaux sociaux Shop Ton Taf. Je vous remercie tous les trois. On se retrouve tout de suite en direct des stands de la salle des fêtes avec Tiara. Tiara, est-ce que tu m'entends? Oui, Pauline, oui, je t'entends. Et je suis en compagnie de Jean-Yves, qui est directeur des ressources humaines à l'Oiseau Blanc. Qu'est-ce que l'Oiseau Blanc? C'est une entreprise de propreté suresnoise depuis maintenant plus de 30 ans. Et on fait de la propreté des services associés en B2B chez nos clients, bureaux, scolaires et copropriétés. Merci. Qu'est-ce que vous faites pour faire face aux préjugés sur ce secteur? Alors, il faut savoir de quels préjugés on parle. On sait que les métiers de la propreté, il y a des préjugés qui sont une réalité, des horaires décalés, des conditions de travail parfois difficiles et puis des emplois peu qualifiés. Alors, la réalité, c'est que c'est vrai que les horaires sont décalés. Nous, on essaye, on doit sensibiliser nos clients pour justement faire en sorte de faire promouvoir le travail en journée, promouvoir le travail en continu. Nos collaborateurs, ils rendent le quotidien des clients et de leurs usagers plus agréable. On se doit aussi de rendre leur quotidien plus agréable. Et donc voilà, de travailler sur ces préjugés-là et sur ces conditions de travail. Et puis il y a aussi sur la partie des emplois peu qualifiés, ça c'est plutôt un préjugé qui est faux, puisque dans la propreté on a des emplois qui vont du CAP au Bac+5 avec des vraies possibilités d'évolution. Merci beaucoup. Une deuxième question, comment est-ce que vous faites pour rendre ce secteur plus attrayant pour les jeunes? Alors pour les jeunes, je pense que c'est un métier où on rend service, donc ça a du sens, et surtout avec la crise sanitaire. Donc faire un métier qui a du sens, c'est bien. C'est un secteur dynamique où il y a vraiment des emplois à pourvoir, il y a vraiment une carrière à faire, des évolutions verticales vers des postes de management, des évolutions transversales sur des métiers techniques. Et voilà, à nous de communiquer de façon peut-être plus moderne auprès de ces publics-là, via les réseaux sociaux, via des vidéos YouTube, ou ce genre de choses pour justement parler de nos métiers et les rendre visibles. Merci beaucoup. En parlant de réseaux sociaux, comment est-ce qu'on vous trouve et comment est-ce qu'on candidate pour venir rejoindre l'Oiseau Blanc? Alors, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, où on a une page LinkedIn qui est active. Et puis, sinon, c'est sur notre site web où vous pouvez déposer une candidature par mail également. Et voilà, et venir nous voir ici à Suresnes, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Jean-Yves. À tout à l'heure Pauline pour une nouvelle et dernière interview ici au Forum de l'Emploi. Merci beaucoup. Merci Tiara et merci à Jean-Yves pour ce témoignage.